Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler enfin de mon échange en Italie, comment ça s'est passé, comment j'ai pu partir avec HEC, tout ce genre de choses, puis aussi quelques infos pratiques sur mon échange. Je vais mettre un petit timer, hop, c'est parti, pour pas être trop long, parce que sinon sinon je pourrais parler vraiment pendant super longtemps de cet échange. Bon alors ça a commencé l'histoire en fait quand j'étais petit. J'avais 5 ou 6 ans et je suis parti à Venise avec mes parents pour la première fois. Voyage en bus qui a duré 18 heures et c'était magnifique. C'était magique d'arriver à Venise, une des plus belles villes du monde, c'est sûr. Et ça m'a marqué. Je crois que l'Italie en général m'a beaucoup marqué. L'art, la culture, la nourriture italienne. Et j'ai toujours eu envie de revenir en Italie, vous voyez, d'apprendre l'italien et tout. J'ai jamais pu quand j'étais au collège, au lycée et tout, mais j'ai pu en finissant la prépa. En entrant à HEC qui propose un programme d'échange, le GEP, dès la première année. Donc, j'ai fait mes vœux, parce qu'en fait, comme on est plusieurs étudiants à vouloir y aller, il y a à peu près, peut-être un peu moins de 200 étudiants qui demandent la GEP, donc on doit faire des vœux avec une lettre de motivation. Donc j'ai mis Milan, Rome, et puis d'autres villes du nord de l'Europe, mais je voulais surtout aller en Italie, quoi. J'ai eu mes résultats, comme vous le savez, je suis parti en Italie. Bon, alors, je suis arrivé fin janvier. Je suis arrivé fin janvier en Italie. J'ai beaucoup aimé cette ville, Milan. Alors au début, j'étais un petit peu... c'était un peu bizarre, parce que vous savez, quand vous arrivez dans une ville que vous connaissez pas, vous n'avez pas de repères, personne ne vous attend, vous vous sentez un peu seul, et... Enfin, au début, j'étais pas très bien, quoi. Je me souviens, j'étais sur mon lit avec mes valises, là, je réfléchissais, bon, bah, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et il y a un truc qui m'a pas mal aidé, ça a été de faire de la photo. Mettre la photographie, vous l'avez peut-être vu sur Instagram si vous me suivez, mais j'ai posté pas mal de photos et j'aime beaucoup la photo de rue. Street photography, c'est un truc que j'ai pas mal fait à Milan et j'ai beaucoup aimé. Vraiment. Alors mon objectif principal de ce voyage, c'était d'apprendre l'italien. C'était de parler la langue parce que je voulais vraiment pas revenir en France sans parler italien, quoi. Même un peu ou juste pour tenir des conversations, quoi. Et pour moi, c'était important. C'était important dans, je sais pas, dans l'image que j'avais de mes capacités aussi, de me dire, bah j'ai quand même fait une prépa, je vais quand même bien être capable d'apprendre une langue étrangère en étant dans un pays quelques mois, quoi. Enfin, je vais y arriver, quoi. Donc je voulais vraiment faire ça. Au début, c'était pas facile parce que vous savez, c'est un environnement très international, il y a des gens de partout. Et donc, finalement, quand vous êtes dans une résidence avec que des internationaux, que vous avez des amis français et tout, c'est pas évident de parler italien. Du coup, ce que j'ai fait un truc que je vous recommande de faire, c'est que je me suis inscrit à Tinder. J'ai rencontré des gens, alors c'était très stressant déjà au début. C'est pas un truc que j'apprécie énormément, moi, les applications de rencontres en soi. Parce que je trouve ça... je sais pas, c'est stressant et d'un autre côté, c'est beaucoup de jugement, quoi. Enfin, ça fonctionne vraiment sur le jugement, catégorisation, etc. Et on est tellement plus complexe qu'un avatar, qu'une image ou qu'une description, quoi. Donc là, c'est difficile, je trouve. Bref, j'ai quand même rencontré des gens. J'ai eu un date qui s'est passé assez drôlement. Au début, on parlait un peu anglais, parce que c'est cool de parler italien avec des gens, mais quand vous parlez pas la langue du pays où vous êtes, il faut forcément commencer par un truc en commun pour apprendre à se connaître et tout. Donc on a parlé anglais. On est allé dans un musée, et là c'est le début de la plus grande mésaventure qui me soit arrivée en Italie, c'est celle du pass sanitaire. C'est-à-dire qu'au musée, impossible de lire mon pass sanitaire. Parce qu'en fait, j'avais un certificat de positivité au Covid qui fonctionnait en France mais pas en Italie. Et donc j'étais coincé. J'étais coincé, mon pass ne marchait pas. Enfin, donc vraiment très chiant parce que c'était vraiment un problème administratif. J'ai été refusé dans plein de restaurants, plein de trucs à cause de ça. Finalement, même l'université c'était compliqué parce que pour entrer à l'université il fallait présenter son pass. Et en fait il y avait une technique pour éviter de présenter son pass qui était d'être très pressé et de foncer au milieu de la sécurité pour pas qu'ils vous arrêtent, vraiment, comme ça. Et donc il y a pas mal d'étudiants qui faisaient ça pour rentrer, donc moi j'ai fait ça aussi, et ça s'est bien passé. Mais ouais, c'était très contraignant. L'Italie, vraiment, ils étaient très contraignants sur les passes sanitaires et tout. Mais sinon, à part ça, c'était bien.
Alors du coup, au niveau des cours. Au niveau des cours et de la vie en Italie, il y a tellement de choses à dire. Les cours, c'était super. C'était super. J'ai eu 5 cours. En fait, j'ai pu choisir tous mes cours et ça, c'était très agréable. J'ai pris un cours de business plan, managing creativity, principles of e-commerce and e-marketing et personal selling. Et j'ai fini avec digital strategy. Cinquième qui était mon cours en italien. Donc j'avais 4 cours en anglais, un cours en italien. Et alors ce cours en italien m'a tellement aidé à apprendre l'italien, c'était fou. Tellement, vraiment. Alors j'avais une prof qui était très bonne, très douée, qui travaillait à LVMH, qui nous a fait un cours de marketing digital que j'oublierai jamais. Il était excellent. Il était excellent, on a appris toutes les dernières modes, tendances du marketing, comment ça fonctionnait, on a eu des interventions d'employés de Google, de Facebook, mais aussi de Amazon. Elle a trouvé tout le monde, des marques de luxe italiennes aussi qui sont venues. Enfin, c'était vraiment super, super. Puis dans ce cours, je me suis fait des amis italiens, puis j'ai rencontré leurs amis, etc. et ainsi de suite. Et bah, en vrai, c'est un peu comme ça que je me suis intégré avec les Italiens. Et ouais, donc je me suis fait pas mal d'amis. En fait, à Milan, il y a vraiment la culture de sortir, boire des verres que je trouve on a un peu moins en France. Ou alors en France, c'est peut-être un peu plus professionnel, je sais pas. Mais là-bas, c'est vraiment à 17h, 18h, tout le monde sort, prend un spritz et tout, avec ses amis. C'est vraiment, ça se fait énormément. Et donc, au fur et à mesure de parler avec des gens, parler italien, puis lire le journal en italien. Alors pour progresser en italien, j'ai lu le journal, j'ai regardé des séries, j'ai beaucoup travaillé sur mon cours en italien. Je mettais tout sur Anki, le vocabulaire que j'avais pas et tout, la grammaire aussi. Et puis j'ai beaucoup parlé surtout. Je passais des heures à parler italien, même si je parlais à peine italien, mais c'est ce genre de choses qui vous permet vraiment de vous confronter à la difficulté linguistique et d'en sortir, quoi. Bref, il se trouve que, avec un ami italien, un soir d'avril ou de mars, début avril, je pense, le soleil commençait à se coucher, il faisait assez chaud. On buvait un verre tranquillement au bord du canal. Et puis il me dit, mais écoute, avec ton niveau d'italien, tu devrais faire un stage en Italie. Et donc moi j'étais assez surpris parce que j'avais pas vraiment réfléchi à ça. J'avais pas vraiment réfléchi à aller faire un stage. Et donc bah ok, je me suis dit let's go, je vais essayer de trouver un stage pour l'été puisque j'ai pas trop envie de quitter la ville et tout. Donc je me suis mis en quête d'un stage, j'ai remis mon CV en anglais. Et puis j'ai contacté des agences, je suis passé par le site de l'université, je suis passé par des contacts, etc. Et puis j'ai écrit à mon prof de vente parce qu'on a eu un invité dans ce cours qui dirigeait une agence de marketing. Et j'ai bien aimé ce gars. Alors il faut savoir que, en plus c'est dommage parce que c'est vraiment un des seuls cours de vente que j'ai séché. Mais j'étais resté chez moi parce que je m'étais dit que j'allais apprendre à coder. Ça m'avait pris comme ça, tiens je vais coder en HTML, CSS et tout. Mais à la Bocconi, vous savez, en fait, tous les cours, vous pouvez les suivre en même temps à distance. C'est-à-dire que le cours est en présentiel dans la salle, mais en même temps enregistré à distance. Donc je pouvais le suivre à distance et tout. Alors le gars était sympa. Il avait créé une agence. Avant, il avait fait une licence de philo. Et comme moi aussi, je fais une licence de philo, bah je sais pas, je me sentais assez concerné par son parcours. Et j'ai bien aimé son agence. Ils sont très à la pointe sur l'industrie du jouet notamment, mais aussi de la beauté en Italie, pour créer des campagnes marketing. Et j'avais envie d'aller avec eux parce que je les trouvais super. J'ai eu un entretien, entretien en italien, ça a duré genre 1 heure, avec les bras droits du CEO. Et ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé, on s'est adoré. On s'est adoré, il y avait un très bon fit de culture en fait. Je me voyais vraiment travailler avec eux, ils étaient très cool. Et en fait, il y avait quand même de bons indices. Quand vous avez un chef d'entreprise qui vous dit que sa priorité dans sa vie, c'est que ses employés soient heureux, bah, il me semble que c'est un bon indice quand même pour dire que c'est une bonne boîte, quoi. Et donc j'étais très heureux de faire cet entretien. Très bien passé, j'ai eu quelques questions difficiles, mais au fond, mon niveau d'italien les a impressionnés. Et je pense que ça a pas mal joué aussi dans l'entretien. Et donc l'entretien se termine. C'était un grand immeuble de bureau à Milan.
il me raccompagne à l'ascenseur, il me serre la main, bon bah, à très bientôt, hein, on se revoit bientôt. Je me dis, ouais, c'est gagné. Sauf que, je les relance après par la suite, je leur dis, oui, c'était super, j'aimerais bien vous revoir pour un deuxième entretien. Souvent, il y a plusieurs entretiens. Et j'ai pas de réponse. Et ça dure, ouais, quand même presque 3 semaines, je pense, sans avoir de réponse. Alors qu'ils étaient très positifs. Donc, je les relance en italien aussi. Et là, j'ai des réponses, enfin, j'ai une réponse et le chef d'entreprise me dit écoute, en fait, 3 mois, c'est trop court pour nous. On prend que des stagiaires pour 6 mois. Mais il me dit on peut quand même faire un autre entretien, si tu veux. Ouais, je dis bon, bah, c'est parti. Entre-temps, j'avais cherché d'autres adresses, d'autres entreprises, mais je les trouvais moins intéressantes. Donc, c'est parti, deuxième entretien. C'était un peu plus formel avec le chef d'entreprise, là, Federico. Et ça s'est très bien passé. Il m'a présenté la stratégie de la boîte. En fait, c'est tellement convaincant, c'est-à-dire qu'ils ont tellement c'est tellement dans leur culture de développer les personnes qui viennent travailler chez eux, pas juste d'utiliser leur travail, que je trouvais ça formidable, fantastique, et que je voulais absolument venir chez eux pour apprendre tous les outils marketing qu'ils utilisaient, découvrir leur équipe, etc. Enfin, vraiment, je les ai trop aimés. Et donc voilà, entretien encore 1 heure en italien avec le chef d'entreprise. Et très bien passé, donc on s'est décidé, on s'est mis d'accord pour que je revienne 6 mois l'an prochain. Donc l'été prochain, j'ai déjà mon stage de 6 mois, de juin à décembre à peu près. Voilà, c'est super, je suis très très content, vraiment très content parce que c'est une superbe entreprise, quoi. Et voilà sur l'Italie, en gros mon voyage s'est passé comme ça, ça a vraiment été, ça a été très rapide, ça a duré 4 mois. Et c'est de très bons souvenirs. Les amis que je me suis fait là-bas, les cours que j'ai eus où j'ai vraiment appris des choses intéressantes, beaucoup de travaux de groupe aussi. La ville qui est fantastique, j'ai pas assez parlé de la ville, mais au niveau culturel, il y a tellement d'activités. La ville est belle, la ville est touristique, mais pas trop. La ville est grande, mais pas immense. On y vit bien. C'est une ville riche, ce qui est très agréable. Enfin, c'est une ville très très agréable. Donc j'ai adoré Milan. Et voilà, je suis content d'avoir eu ce stage aussi pour l'an prochain, d'y retourner l'an prochain. Et je pense vraiment si je devais vivre à un endroit, ce serait nord de l'Italie. Là, je me dis, waouh, c'est vraiment un endroit fantastique, quoi. Alors, 2-3 trucs pratiques. Au niveau des prix, Milan, c'est moins cher que la France, surtout au niveau de la nourriture. Et la nourriture italienne, bon, bah voilà, c'est fantastique. Au niveau du logement, c'est pas facile de se loger à Milan, c'est un peu comme Paris, si vous voulez. Même les prix, c'est à peu près pareil. Faut faire attention parce qu'il y a pas mal d'arnaques en fait. Faut vraiment faire attention, il y a certains sites qui sont pas trop fiables. L'idéal c'est toujours d'aller sur place et le mieux c'est d'avoir une résidence universitaire. Les résidences de la Bocconi sont de très bonnes résidences, donc ça c'est bien. La Bocconi aussi c'est une très bonne université. Les gens sont très bien, le campus est fantastique, le campus est très très beau, vraiment, waouh, j'ai jamais vu un campus aussi beau pour le coup. Et très grand aussi, très grand, en plein, enfin, centre-ville, mais immense campus, vraiment. Je sais pas si je devais faire une conclusion de ce voyage, ce serait que... Bah déjà, j'ai appris pas mal de choses sur moi. Le fait, vous savez, d'être dans une ville complètement différente, où on connaît personne, et juste de se dire, qu'est-ce que je vais trouver en moi pour être heureux dans cet endroit. Je sais pas. Donc, bah, j'ai développé des passions, la photo notamment. J'ai rencontré plein de gens, Étienne, Sarah, et puis Giorgio, Alessandro, Sylvia, enfin plein d'amis. Et, et quoi d'autre? Ouais, et puis surtout, ce qui m'a été peut-être le plus difficile et le plus bénéfique, ça a été de changer de rythme. Changer de rythme. En fait, je me suis rendu compte que depuis la prépa, même en fait, je pense depuis la première, quasiment depuis la première, ça fait 4 ans, quoi, 4-5 ans, je travaille. Ça fait 4-5 ans que je travaille. Vraiment, que je travaille beaucoup, c'est-à-dire au niveau des cours, au niveau je sais pas, de mon organisation, de ma manière de fonctionner. J'avais tout le temps ce truc dans la tête de, allez, là on travaille, quoi. Même au lycée, toujours je me disais, allez, là je fais un truc. Et surtout en prépa, c'était terrible. Et même arrivé à HEC aussi, je continue de travailler. Mais vous l'avez vu peut-être au début d'année, je faisais beaucoup de vidéos.
Et en Italie, waouh, j'ai tellement ralenti. Et en fait, c'est ça qui m'a beaucoup aidé, c'est de me dire, en fait, ouais, il n'y a pas que le travail pour être heureux. Profiter, passer 3 heures à un bar avec des amis, prendre un verre, faire des choses qui sont pas nécessaires, c'est tellement agréable, c'est tellement bien. Et en fait, j'avais vraiment besoin, je pense, de ce voyage pour quitter la prépa. Pour quitter la prépa. Et c'est très dur de quitter la prépa, je trouve. Mais ça m'a fait un bien immense, immense, immense. Et bref, voilà, donc je sais pas, j'ai l'impression d'avoir beaucoup grandi en quelques mois, d'avoir vraiment beaucoup grandi. C'est en 4 mois en Italie, j'ai l'impression que ma vie a changé en 4 mois, quoi. Je sais pas, c'est très étonnant à dire, mais voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas si vous voulez plus de renseignements en commentaire, je ferai ce que je peux. Et puis pour les prochaines vidéos, je sais pas, je pense que je vais faire encore différentes vidéos sur la prépa. Mais en ce moment, YouTube m'intéresse beaucoup moins, je suis beaucoup plus sur TikTok notamment, Instagram avec Couleur Culture. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Bref, je vous dis à bientôt, passez de très bonnes vacances.